C'est bon à savoir. Que faut-il faire pour rester en bonne santé le plus longtemps possible? Eh bien, des chercheurs à l'université d'Harvard préconisent un sport, on le disait, la natation comme activité physique à pratiquer le plus souvent. Nous sommes avec Claire Carrier, qui est médecin et psychiatre du sport. Bonjour. 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 Pourquoi la natation ? La natation, c'est le sport le plus individuel. On est tout nu dans l'eau et ça ne concerne aucune caractéristique physiologique particulière. Et surtout, c'est le sport qui permet d'exprimer socialement le besoin de bouger, qui est un besoin vital aussi fondamental que celui de respirer, de manger ou de dormir. Oui, mais on peut marcher ou courir aussi. Absolument. Mais le fait d'être dans l'eau, ça rappelle le moment où on était dans le liquide amniotique de nos chères mamans respectives et que les premiers signes de la vitalité de l'organisme, c'est les premiers moments où on commence à taper dans la paroi utérine. Ouais. Donc en fait, c'est le révélateur de l'organisme vivant. Et à partir du moment où on est en bonne vitalité, on bouge. C'est un témoin de bonne vitalité. Donc c'est non seulement témoin d'une bonne santé, mais c'est simplement qu'on est en vie. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important, quoi. On est en état de marche. Et est-ce qu'il y a une âge fondamentale? Oui. Est-ce qu'il y a une âge plus qu'une autre quand on est dans l'eau, Claire Carrier, pour être justement... Alors, la nage idéale, c'est celle qui permet d'organiser la rythmicité entre la respiration et l'effort musculaire, c'est-à-dire les battements cardiaques. C'est-à-dire que le crawl, finalement, est la nage la meilleure pour rythmer, encore une fois, la respiration. Il faut apprendre à rythmer la respiration de manière à bien entraîner le cœur, quoi. Donc, effectivement, c'est dans cette remarque de Harvard, là, que je vous signaler, et il a tout à fait raison en disant que il faut apprendre à respirer, quoi. Parce que la plupart des gens dans le stress, ils sont stressés et ils sont en apnée tout le temps. Bon, alors, voilà. C'est très bien. La natation, notamment parmi les sports. Faites du sport et en particulier, si vous le pouvez, de la natation. Mais il y en a qui n'aiment pas trop l'eau. Ça, c'est un autre problème. Enfin bon. Merci Claire Carrier, médecin, psychiatre du sport, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Dans C'est bon à savoir. Il est 7h moins 5.